Bonjour et bienvenue quelque part au fond d'un des parcs de Saint-Augustin. Difficile de croire qu'on est presque en ville, tout en étant au bord du fleuve, au bord d'une rivière là-bas en bas, et en pleine verdure comme vous le voyez. Et ça m'interpelle, c'est un des charmes de la ville et de la région de Québec, c'est que faut que j'arrête de tourner, hein, vous allez avoir le vertige. C'est qu'on n'est jamais loin de la verdure, on n'est jamais loin de la nature. Et pourtant, quand on est en ville, quand on est dans nos logements, nos maisons, nos immeubles, on perd cela de vue. On a le sentiment que pour pouvoir se retirer et prendre un peu de fraîcheur et de calme, il faudrait partir en vacances, prendre l'avion, prendre la voiture et aller bien loin. Et la vérité, c'est que souvent la nature et la verdure nous attendent tout près. On est privilégiés. Ça me fait penser aussi à ces paroles de l'évangile de Luc notamment, où il est dit que Jésus, souvent, alors il avait un agenda bien occupé, alors qu'il était souvent entouré de foules et dans des contextes complexes, eh bien, il se retirait dans les déserts et priait. On imagine souvent que le désert, c'est le sable à perte de vue, mais pas du tout. On sait que en Palestine, en Israël, c'est pas du tout le cas. Ça pouvait être rocailleux, ça pouvait être montagneux même, pas comme le Québec, c'est moins humide, mais tout de même, Jésus se retirait et priait. Il avait le besoin de se retrouver avec son Père et finalement, comme dit le proverbe, nécessité fait loi. Hein. Ce qu'on veut, on le peut, pas tout, mais l'essentiel, oui. Et si on veut se retirer, on n'a pas besoin d'aller loin pour euh, même pas obligé d'aller dans un endroit magnifique comme celui-ci, quoique je vous le recommande. Il y en a un peu partout dans notre belle ville, belle agglomération de Québec. Et on est juste non, au sommet, tout près là du fleuve qu'on ne voit pas, mais qui est juste là-bas en bas. Et c'est ça. Dieu n'est jamais loin de ceux qui veulent s'approcher de lui. Dieu n'est jamais loin de ceux qui veulent s'approcher de lui. Il est tout près de nous. Il fait tout le chemin jusqu'à nous et il ne reste plus qu'un pas à faire de notre part pour pouvoir le rencontrer. Se tourner vers lui, lever les yeux, euh, s'abandonner à lui, lui faire confiance pour notre journée, pour notre situation, pour nos dilemmes, pour nos décisions difficiles, pour les situations insolubles, il y en a, avec lesquelles il nous faut vivre, et puis vivre et mourir. C'est la réalité, mais d'autres où il est prêt à intervenir par un miracle spectaculaire. Mais la plupart du temps, soyons honnêtes, le miracle qu'il nous faut, c'est un miracle de grâce pour affronter et surmonter et traverser une journée de plus. Et cette grâce, nous l'avons. Approchons-nous de lui avec assurance. Il est toujours là, prêt à nous soutenir, à nous renouveler, nous ressourcer, même quand on ne peut pas aller dans les bois comme moi, privilégié, retraité privilégié, même si vous n'avez pas le temps, vous avez toujours le temps de vous tenir à l'écart quelques instants, ne serait-ce qu'au milieu de la nuit, ou dans une salle à l'écart dans votre travail, ou même parfois, cultiver la discipline de faire silence dans sa tête quand il y a du bruit autour de nous, dans l'autobus, dans l'avion, le train, ou que sais-je encore. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Ceux qui ont été emprisonnés pour leur foi et pour d'autres raisons l'ont appris et l'ont raconté. Comment on ne peut pas enlever à un homme, à une femme, la liberté de s'approcher de Dieu tel qu'il est, où qu'il soit, et de recevoir la grâce nécessaire. Jésus se retirait dans les déserts, pourquoi pas pour nous dans les bois ou où que ce soit, mais faire silence, se faire un petit peu une bulle en quelque sorte, quelques instants, et prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma journée, dans mes décisions, dans mes réflexions, dans mes élucubrations. Aide-moi à faire le tri, à faire la part des choses et à discerner les voies que tu as tracées d'avance. Bon, maintenant il faut que je retrouve mon chemin jusqu'à ma voiture, alors je vais vous laisser. Bonne journée.